Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la SBG avant Cage in Abyss. On est en compagnie comme d'habitude de BTK, comment ça va? Et bonsoir à tous et à tous, en tout cas moi ça va super. Et comme vous l'avez dit, c'est le dernier show avant le pay-per-view. Et on commence directement avec l'entrée de Back is Glory Keith Lee. Keith Lee qui a sa chance pour le titre. Là il fait partie du initial match à 6. Effectivement, on a eu une information de la part des officiels du côté américain et il se trouve que il manquait un participant pour ce match et ils ont repêché quelqu'un qu'ils ont estimé faire le meilleur match de qualification, et cette superstar a été Will Ospreay. Donc Will Ospreay s'ajoute au match. C'est du coup la dernière personne à avoir une chance dans quelques jours maintenant. Comme certains d'entre eux le dit, il est limitless. Effectivement, sans limite. Il s'arrête jamais ce mec. Et il va affronter une autre superstar qualifiée pour le Hell in a Cell match à 6 du côté de Cage in Abyss. Effectivement, the one and only 1m75, 85 kg, vient de Alton dans l'Illinois. Ancien champion WWE Intercontinental Championship, ancien WWE United States Championship, ancien champion nord-américain du côté de la NXT, ancien champion de la Lucha Underground, ancien PWG World Championship, ancien champion SBG Television. Effectivement, et là il a sa chance, il est dans le match Hell in a Cell pour le titre majeur de la SBG. Voyons s'il réussira à en tirer profit. C'est deux superstars qui s'affrontent en un contre un, mais dans quelques jours ils vont s'affronter autour d'une cage. Alors que Keith Lee et Ricochet se préparent, le public au plus pour Keith Lee ce soir, et la cloche retentit. Effectivement, depuis les actions de Ricochet face à Cesaro, il a plus le soutien du public, Ricochet. Mais il démarre très bien. Son agilité. Shooting Star Press encore contré par Keith Lee, les deux genoux dans l'abdomen. Tandis que Keith Lee maintenant se munit du crâne de Ricochet pour l'envoyer dans le coin. Déjà sur la troisième corde, ça peut être très dangereux dès le début de ce combat. Voilà, belly to belly. De la deuxième corde. Ah, descendre du coup d'enchaîner. Il est rapide là, Keith Lee aujourd'hui. Il se dit que s'il est rapide, en plus d'avoir un gabarit qui a l'avantage, ben, peut-être que ça peut surprendre Ricochet. Et Ricochet les coups de coude dans l'abdomen de Keith Lee. Springboard, moonsault, magnifique, ça touche. Et maintenant encore une fois un springboard moonsault, mais cette fois-ci en partant du coin, en atterrissant sur le dos de Keith Lee. Gunstone, magnifique. À la Carl Anderson. Et la Swanton, magnifique. Soufflé dans le dos de Keith Lee. Ricochet qui attend le moment d'effectuer sa prise. Oh, magnifique. Springboard recadré avec le coin. Carmen Keith Lee au sol et Ricochet déjà sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, Phoenix Splash. Ça touche. Phoenix Splash peut tomber. 1 et 2. Non, ça suffira toujours pas. Trop tôt pour Ricochet.
Et il part pour un DDT. Oh là. Difficulté. Esquiver un. Effectivement, le contre avec ce surpassement de la part de Kisly. Kisly qui l'attrape maintenant et qui se prépare pour. Non, c'est contré. Les coups de coude dans l'abdomen. Atemi qui n'a rien fait. Kisly renvoie l'appareil, projection dans le coin. Double Atemi, encore une fois, double Atemi qui vient de ramener au sol. Ricochet qui subit l'étranglement. Il y a un coup de coude dans l'abdomen encore de Ricochet pour contrer Kisly. Le coup de la corde à linge esquivé de la part du Limitless. Il le porte, projection dans le coin. Il le balance par terre. Et encore cette descente du coude qui touche. On a Ricochet de se relever. Coup de pied retourné qui ramène au sol Kisly. Ricochet sur la troisième corde. Kisly qui se relève, il l'a pas vu. Magnifique Somersault enchaîné par un Hurricane Rana qui touche, qui ramène au sol Kisly. Et maintenant il part pour le People's Moonsault. Magnifique. Il est tombé. Il y a les cordes, hein. Les pieds de Kisly étaient dans les cordes. Ricochet qui envoie Lee à l'extérieur pour peut-être lui faire plus de dégâts. Oh, la troisième corde, c'est dangereux là. Il refait la même chose. La même prise que tout à l'heure. Mais effectivement, à l'extérieur. Les risques extrêmes pris par Ricochet là sur ce combat. Il a traîné Kisly au niveau des cordes. Oh mon dieu! Top et Suicida qui touche Kisly. Projection dans le poteau. On monte encore une fois sur cette troisième corde. Ricochet qui prend tous les risques ce soir. Il le prend par la nuque. Il le ramène dans le ring. Il est tombé enchaîné du coup après tout ce qu'il a subi. Kisly, peut-être que c'est fini. 1 et 2. Non, c'est pas fini. Et le crossbody esquivé. Ils sont du coude. Et là, l'écrasement lui marche dessus, Kisly. Effectivement, là, c'est manque de respect de la part de Kisly. Hurricane Rana effectué par Kisly. Coup de coude dans la face. Projection dans les cordes. Descente du coude esquivé. Ricochet qui a eu un ultra instinct, il s'est dégagé. La patate. Juste avant l'impact. La patate incroyable qui a ramené au sol. Ricochet et Kisly sur la troisième corde. Hein. C'est pas commun. Le splash, beaucoup trop loin. Effectivement, Ricochet qui était trop près des cordes ou Kisly qui a donné trop d'impulsion. Il marche dessus. Hein. C'est quoi s'il monte sur cette deuxième corde pour effectuer Le l'écrasement. frog splash. Celui-ci il touche. Il le prépare peut-être pour un powerbomb. Il le maintient. Oh, il le ramène. Oh attention, Big Bang attaque. Sorti de nulle part. Il va tomber. 1 et 2. Dégagement. Simplement 2. Ricochet qui réussit à trouver des ressources sorties de nulle part. C'est vraiment sorti de nulle part. La Big Bang attaque sortie de nulle part. Les ressources de Ricochet sorties de nulle part. Surprenant. Oh, il a réussi à porter Kisly. Et il le ramène au sol. Samoan Driver magnifique. Et il a pas fini. Il monte sur sa troisième corde. Et il part. 630 Santon qui touche. 1. Possible, il est tombé. 2.
Non, mais non, ça suffira toujours pas. Hein. Effectivement, Kisly aussi qui se dégage. Et la prise de finition de Ricochet. Les adversaires ont contré le finisher de l'autre. Et encore une fois, Effectivement. Hein. Ricochet qui a pas fini, le tombé enchaîné. 1 et 2 et 3, non. 3. Et le springboard moonsault qui touche encore une fois Kisly. Coup de coude dans la face. Attention. Magnifique Power Slam. Power Slam. Projection des cordes. Attention, Spear. Et le Spear en plein air. Le tombé, enchaîné. 1 et 2 et 3, non. Ricochet toujours dans le match. Comment est-ce qu'il y a l'arbitre de compter plus vite? Kisly qui attend que Ricochet se relève, la Temi, le double Atemi contré par Ricochet avec ce coup de pied dans l'abdomen. Et le coup d'avant-bras dans la face. Violent. Projection et le spear dans le coin en sortant par les cordes. Oh, la droite de Kisly, la droite contrée par Ricochet. Et le Hurricane Rana, magnifique. Enchaînement de Ricochet. Attention, il va partir aussi. Position powerbomb, non. Ah, il a plus de force, il a plus les forces pour sauver Kisly. Tout à l'heure il a réussi pour son Samoan Driver, mais là il a plus les forces. T'es mis esquivé. Ricochet sur cette troisième corde, excusez-moi. Il a fait Il chuter. esquive. En tapant les cordes, il a fait tomber Ricochet. Effectivement. Maintenant il part. Alors que regardez, Kisly qui en profite. Power bomb. Violent ce power bomb d'ailleurs. Exactement, hein. Ricochet a rebondi après l'impact. Projection dans le coin. Avec une telle puissance que Ricochet s'effondre au sol. Et la droite, la Golden, qui ramène encore une fois au sol Ricochet. Ricochet qui monte sur cette troisième corde, la hauteur. Et Hurricane Rana encore une fois. Pour amener au sol. Hurricane Rana. Le Limitless. Qu'est-ce qui se relève? Il le chope. Oh, il attrape. Oh, il le switch. Et le Big Bang attaque. Big Ben attaque. Il est tombé. C'est terminé. 1, 2 et 3. Kisly qui prend la victoire. Sur le one and only Ricochet. Kisly, hein, qui a fait il a innové, hein. Il a sorti un compte de nulle part et il en a profité pour impliquer son Big Ben attaque. Kisly, hein, qui sort victorieux de ce match juste avant ce Hell in a Cell. Tandis que nous on se retrouve backstage. Je suis en ce moment avec le challenger numéro 1 aux autres titres Television Karl Anderson. Monsieur Karl Anderson, vous êtes l'actuel challenger au titre Television, détendu actuellement par Cesaro. Avez-vous gagné votre match face à Pac la semaine dernière? Votre chef anonyme vous a-t-il donné une date pour votre match de championnat? C'est bien Corey, vous suivez. Oui, j'ai facilement gagné mon match. Et mon leader m'a donc donné mon match pour le titre au show SBG Post Cage in Abyss. Cesaro, je te préviens, fais gaffe à toi et surtout garde le titre au show en attendant que je vienne le récupérer. On a enfin une date pour ce match de championnat. Juste après le pay-per-view, alors qu'on va enchaîner avec la challengeuse numéro 1, Bianca Belair face à Shotzi. Match intéressant entre ces deux superstars féminines. Bianca Belair qui a réussi à arriver les épaules 2 fois à Ember Moon. En parlant de Bianca Belair,
C'est elle qui fait son entrée en première, comme d'habitude. The EST of SBG. Bianca Belair. Bianca Belair, hein. Elle est la favorite pour certains. La seule à avoir battu la championne de manière clean. Et en plus, à 2 reprises, 2 semaines d'affilée. Exactement, 1m70, elle vient de Knoxville, dans le Tennessee, ancienne championne de Raw, ancienne championne de SmackDown, et celle qui a battu 2 fois la championne Ember Moon de manière clean, puisqu'on a déjà vu une défaite de Ember Moon, et c'était Zayali qui l'avait remporté, qui l'avait fait. Avec les pieds dans les cordes, effectivement. Les cordes. Bianca Belair qui ce soir a un match pour se mettre en jambe hein, face à Shotzi. Effectivement. Shotzi, on la présente plus, hein. Elle non plus. Elle arrive avec son fameux tank. Son tank qui fait beaucoup de fumée. Badass. 1m67. 57 kilos, elle nous vient de Californie, ancienne championne NXT Tag Team. Est-ce qu'elle a ce qu'il faut ce soir pour battre la challengeuse numéro 1 au titre? C'est la question que tout le monde se pose, hein, j'ai l'impression. Parce que elle fait peur hein, cette Bianca Belair. Hein. On a l'impression qu'elle est imprenable elle aussi. Même la championne n'a pas réussi à la vaincre 2 fois de suite. Du moins. Bianca Belair, elle me fait penser un peu à Io Shirai de la Vena. Effectivement, hein, c'est un peu la même chose. Elle a catché toutes les semaines et est encore invaincue. Shotzi Blackheart qui ce soir, ce match lui sert un peu à prouver sa valeur comparé à Bianca Belair qui ce soir est là juste pour se mettre en jambe. Effectivement, si Shotzi elle gagne, elle peut demander à être mise dans ce match de championnat. Coup d'avant-bras de le pire enchaîné. Ouais, le magnifique frog splash de Bianca Belair. Non, le tomber suffira pas tout de suite en tout cas. La relève, Shotzi qui la ramène sur son genou. J'ai cru qu'elle allait la ramener au sol. Même pas. Il se projette dans les cordes et le spear non contré par Bianca Belair. Coup de pied de la part de Shotzi pour contrer Belair et la gifle contrée par Shotzi avec cet Atemi. Super kick esquivé, le coup d'avant-bras contré. Effectivement, super kick encore une fois esquivé, coup d'esquive des deux côtés. Et magnifique, regardez-moi ce Hurricane Rana qui dure des années sans s'arrêter. Et Shotzi qui monte sa deuxième corde. Bianca Belair qui la chope en plein air. Et attention, powerbomb à l'extérieur, sur le béton depuis le haut du ring. Bianca Belair là qui n'a plus de pitié pour Shotzi, elle la ramène dans le ring. Et la descente du coude dans le crâne de Shotzi. Il relève. Et Shotzi qui contre les coudes dans l'abdomen. Et le code breaker, magnifique. Elle monte sur cette troisième corde, elle prend de la hauteur, Shotzi. Et le senton contré. C'est contré par Bianca Belair. Si ça passait, je pense que c'était fini. Hein. Senton de Shotzi Blackheart, son finisher.
Ouais, ça y est, Bianca Belair qui sort les cheveux, hein. Coup de Ça fouet. part mal là pour Shotzi. Quand ça se passe comme ça, c'est jamais bon. Effectivement. Ses cheveux, j'ai l'impression, les a fait goûter à tout le monde, y compris un cheveu. Elle fait des squats avec Shotzi sur l'épaule, magnifique power slam. Slam aussi, donc qui a duré une éternité. Elle monte sur cette troisième corde. 450 splash, ça touche. En plein centre du ring, elle est tombée. 1, 2, Et deux. non, dégagement. Dégagement de Shotzi. Encore une fois, coup de cheveux. Shotzi qui se tord de douleur. Et encore une Et fois. encore, effectivement, c'est de la torture à ce niveau-là hein, pour Shotzi. Elle le relève. Et la Projection à l'extérieur. projette. Elle sort. Un travail. Une droite sur les deux jambes. Et puis ensuite, elle enchaîne par la tête directement dans l'arrêt du ring. Et encore, hein. Encore ses cheveux. Alors là, elle a décidé d'en venir à bout de Shotzi. Je m'en projection à les barricades. Le powerbomb, Le powerbomb. le maintien, elle va l'envoyer où? Dans les escaliers. Alors elle change de position. Regardez-moi la puissance, elle en fait ce qu'elle veut du corps de Shotzi. Et elle l'envoie dans l'escalier, la face la première. On est déjà à 5, hein. L'arbitre il compte. Oh attendez, Attention. Bianca Belair, Coyote à l'extérieur du ring. Coyote à l'extérieur. C'est terminé. Déjà que Merci. Coyote à l'intérieur du ring, Ember Moon, c'est cette prise qui l'a fait perdre. Mais alors à l'extérieur Alors, du c'est ring. pas terminé. Elle est en préparation. Alors elle Pour un repart pour un deuxième. Non, c'est. Deuxième Coyote. Coup sur coup. Un à l'extérieur. Un dans le ring. Elle est tombée. Ça y est, Shotzi, elle s'est dégagé 1 Un. et 2 Deux. et 3. Trois. On voit Bianca Belair qui a envoyé un message très clair là à Ember Moon. Elle est prête pour leur match à Cage in Abyss. Elle a fait qu'une bouchée en quelques minutes à peine de Shotzi. Elle a montré de quoi elle était capable. Elle montre qu'elle a sa place sur la carte du pay-per-view. En forme, Bianca Belair, plus dangereuse que jamais. Et nous, on va enchaîner avec ce match entre deux moitiés des équipes qui vont s'affronter lors de Cage in Abyss. Pentagon Junior affrontera Luke Gallows, la moitié de Lucha Magica contre la moitié de Duck Club. Ça va être tout de suite à Las Beach. Les deux plus grosses brutes de chaque équipe. Et on commence directement avec l'entrée des champions par équipe. The Club. Ils ont maintenant un membre, un chef inconnu. Mais enfin, ils ont enfin intégré un nouveau membre, malgré qu'on ne sait pas encore son identité. Effectivement, il cache son identité, cet homme masqué, bah pas masqué mais caché. Cet homme mystère, je voulais dire plutôt. Ça montre la hiérarchie hein, de cette faction. Carl Anderson qui a pour rappel aura sa chance le lendemain de Cage in Abyss. Justement, en parlant de Carl Anderson, 1m84, 97 kg, il vient de Détroit dans le Michigan. Alors eux on peut dire qu'ils sont masqués. Ah, effectivement, eux, c'est pas des blagues quand on dit qu'ils sont masqués. Ils ont vraiment deux masques, les deux. Lucha Magica qui représente le Mexique. Les deux nous viennent de Mexico City. Challenger numéro 1 au titre par équipe, mais anciennement champion par exemple AEW Tag Team. Ray Phoenix à votre gauche, Pentagon à votre droite. Pentagon est le plus imposant. J'ai envie de dire qu'il est plus imposant que Ray Phoenix. Ray Phoenix nous vient de Mexico City, comme j'ai pu le dire précédemment, 1m77 pour 75 kg, pardon. J'ai bégayé.
Tandis que Pentagon, celui qui combat ce soir, nous mesure 1m80 pour 91 kg. Quand même une grande différence avec Luke Gallows, mais bon, c'est quand même Gallows, entre guillemets la brute du groupe, hein, Pentagon. Effectivement, Big Gallows, hein, Big LG 2m3, 138 kg. Ça y est, le match du Maryland qui va commencer. On peut dire qu'il y a au moins 20 cm de différence. Ouais, il y a plus de 20 cm, hein. 1m80 contre 2m03 si je me trompe pas. Effectivement. Il y a plus de 20 cm. 23 même. En tout cas, c'est Pentagon qui commence fort. Luke Gallows qui attrape Pentagon, qui le met dans le coin. Et le monte directement sur la troisième corde, pas dès le début du combat quand même. J'ai l'impression que si ça part, hein. Attention. Fallaway Slam. Fallaway Slam. Et le senton enchaîné sur Pentagon avec tout son poids. Peut tomber. 1. Ça suffira pas. Simplement Non, la question c'est est-ce qu'il y aura une sorte de bataille générale, hein, parce que ces deux équipes, malgré que c'est un match 1v1, ils sont réunis, hein, parce que les deux autres sont des managers. Ils sont au bord du ring. Parce que on peut avoir Slam, hein, sur le sol, malgré que Pentagon a tapé sa tête. La première corde. Effectivement. Mais contré. Pentagon qui contre Luke Gallows. Tandis que maintenant il monte sur la troisième corde, la descente du genou sur le crâne de Gallows. Pentagon qui ressort. Il demande à Gallows de se relever, effectivement. Il est remonté dans le ring et le coup de genou. Ouah, une violence incroyable, inouïe. Encore une fois, attention à Karl Anderson. Oh, slingshot, kung fu kick. Il remonte sur la corde, descend le genou, esquivé par Gallows. La Golden esquivée par Pentagon. C'est là où c'est intéressant parce que malgré que c'est un luchador, Pentagon il a de la force, il peut répondre à peu près niveau force à Luke Gallows. Non. Attention, ça part pour un... Non, c'est esquivé. Gallows qui projette à l'extérieur Pentagon. Et ça revient dans le ring alors que l'arbitre n'était qu'à 2. Gallows sur cette troisième corde, attention. Descendre du coude. Il a failli se tuer, hein. J'ai vu qu'avec ses pieds étaient dans les cordes, tout ça. Au moment où il a fait sa descente du coude, mais heureusement il s'est bien rattrapé. Effectivement, c'est faire de voir Luke Gallows au haut de la troisième corde. Porte Pentagon en position de powerbomb. Le powerbomb sur la barricade. La violence. Le dos de Pentagon, je donne pas très cher, hein, là. Gallows qui s'amuse en projetant Pentagon dans tous les endroits possibles. Attention. Magnifique close line dans la nuque et Karl Anderson qui se déplace vers Rey Fénix, qui est parti le narguer un petit peu. Bon, les deux qui se mettent vers Rey Fénix, c'est pas bon ça. Ah, Big boot. Luke Gallows qui attaque Rey Fénix, hein, alors qu'il avait rien fait. Le big boot esquivé de la part de Pentagon. Et le coup de genou. Coup de genou. Ah, il a pas aimé. C'est chez Luke Gallows. Il a pas aimé qu'on s'attaque à Rey Fénix. 1 et 2. Non, décagement. Ça suffira toujours pas. Qu'est-ce qu'il nous fait? Magnifique.
flatliner. Et la descente de l'avant-bras magnifique qui touche sa cible. Et maintenant il le matraque. Hein. Encore une fois l'enchaînement de droite. Coup de pied esquivé, Gallows qui recule du point. Pentagon qui monte sur cette troisième corde, la droite esquivé, Pentagon qui contre. Et magnifique! Magnifique ce kick depuis la troisième corde qui ramène au sol le Gallows, le tombé enchaîné. 1, 2, non simplement 1. Pentagon qui balance Gallows dans le coin. Il le relève sur cette troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait là? Il le balance à l'extérieur. Depuis le haut de cette troisième corde. Violent hein, pour Gallows. Et attention, topé suicida de la part de Pentagon qui remonte dans le ring. Qui laisse Gallows. Oh non, finalement il moonsault depuis le tablier. Là qui prend cher, hein, qui reprend les retombées. Le big boot qui l'amène à Phoenix. Elle est tombée. Effectivement tombé de la part de Pentagon 1 et 2. Dégagement, ça suffira toujours pas. Il faudra en faire plus, Pentagon. Magnifique, ce coup de point un peu en uppercut et le coup de la corde à linge juste après. Oh le big boot. Oh il était violent, il était bien haut. Deuxième power bomb. Et ça va partir en direction. Oh effectivement il le balance dans le coin. Et le coup de genou à pleine vitesse. Attention, oh, il le chope. Et effectivement, Chokeslam qui passe. Il est tombé. 1 et 2, 3. Non, simplement 2. Dégagement de Pentagon, ça suffira toujours pas. On va en faire plus pour venir à bout de cet homme. Pentagon qui se fait choper par Pendle Slam. Magnifique. 1 et 2. Non, ça suffira pas. Le splash, non, il l'a vu venir, il l'a esquivé. À droite, non, l'enchaînement de coups d'avant-bras, il le retourne. Il le porte. Attention, magnifique. Magnifique, on aurait dit un go to sleep, finisher, et 1 et 2 et 3, non. Ça suffit pas. Même après sa prise de finition, Luke Gallows est toujours dans le combat. Qu'est-ce qu'il faut pour venir à bout de ce colosse? C'est la question qu'on se pose. Big boot contré. Il a vu venir et passer en dessous. Et le coup de genou encore. Il est dévastateur hein, ce coup de genou. Pentagon qui pour l'instant domine un peu ce match. Cette fin de match. Ouais, l'enchaînement de coups de pied, spinning kick qui ramène au sol Gallows. Et là on voit le big boot qui vient complètement détruire le crâne de Gallows. Il le pose dans les cordes. Et il a encore ce coup de genou dans la face. Hein. On croirait voir Kenny Omega catcher tellement il y a des coups de genou. Encore pas mal de coups de genou. Et les droites. Les coups de pied. Bon, le spinning forearm. Qui met KO
Luke Gallows, coup de pied contré. Oh, il l'attrape. C'est parti. Magnifique. Magnifique. Double arm. Il choque les mains et 2. Non, dégagement. Pentagon toujours dans le combat, j'arrive pas à y croire. Après des prises de finition des 2 participants du combat, les 2 se sont relevés. Senton contré, esquivé par Pentagon. Gallows qui pisse le sang, hein, c'est abusé. Le magnifique Pro Slip. Et 1, et 2, et 3. Pentagon gagnant de ce combat. Les challengers qui pour l'instant grâce à Pentagon se placent favoris car ils gagnent ce combat ce soir. Pentagon Junior qui envoie un message clair, très clair même aux champions par équipe. Faites attention. Tandis que nous on va enchaîner tout de suite avec le match entre Kofi Kingston et Randy Orton effectivement pour le main event de ce soir. 2 autres superstars qui sont dans le match Hell in a Cell. Effectivement. Kofi Kingston représente le New Day ce soir. Le gars. Kofi Kingston, 1m95, 97 kg, avec un palmarès hors du commun au niveau de la WWE. Il est 6 fois champion tag team de Raw, 6 fois champion tag team de SmackDown. Ça veut dire qu'ils sont 12 fois champions de la WWE. Mais lui en solo aussi a été champion WWE, champion intercontinental, champion des États-Unis. Il y a un palmarès immense hein, ce catcheur. Effectivement. Énorme carrière. Ce soir il affronte quelqu'un qui lui aussi est même plus que Kofi Kingston. A une immense carrière. Hein. Kofi Kingston a eu 21 titres dans ses mains. Tout confondu hein. Que ce soit tag team, solo, majeur, mineur, toute fédération. Et lui, c'est indénombrable hein, le nombre de titres de cette superstar. Randy Orton, hein, The Legend Killer, The Viper, 1m93, 110 kg. Il vient de Knoxville, dans le Tennessee. 14 fois champion du monde. Ancien champion intercontinental, ancien champion des États-Unis. Ancien champion par équipe aussi en lui, notamment par exemple avec Edge. Mais pas que. On pourrait citer aussi son association avec Bray Wyatt vers 2017-2018, j'ai plus la date. Ou encore avec l'évolution hein. Effectivement. En tout là, sur tout ce show, on a vu 4 participants du Hell in a Cell match à 6. Il manquait plus que le champion à voir et Will Ospreay qui a été repêché. Effectivement, en parlant de Will Ospreay, c'est Randy Orton hein, qui l'avait battu. Dans un match extraordinaire, c'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui a été choisi. Et non pas Pac par exemple, ou bien encore Adam Page. Kofi Kingston qui commence très fort. Kofi Kingston qui chope Randy Orton, qui l'envoie
dans son coin. Le contre de Randy Orton qui se fait contrer à La son droite. tour. Encore une fois la droite, mais contrée. Backbreaker, il a coup de la corde à linge dans la nuque. Effectivement. Il le chope. Esquivé. Kofi Kingston qui reprend l'avantage. Effectivement, il relève Randy Orton, il le Projection dans les projette. cordes. Il voulait le passer en dessous, mais Randy Orton l'a vu. Il l'a vu venir, il l'a anticipé. Et le DDT à la façon québécoise. Ils sont du genou esquivé. Dropkick. La part de Randy Orton et les droites enchaînées. Il enchaîne, non? C'est super ça, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à régler juste avant le pay-per-view. Randy Orton hein, qui essaye d'assommer, j'ai l'impression que Kingston de le tabasser. Oh, il se fait monter sur la troisième corde, la Kofi. La D'une part droite. pour terminer rapidement ce match pour éviter de s'épuiser et de deux d'éliminer une des menaces de ce match du pay-per-view. Effectivement, Randy Orton la Superplex. superplex à la manière de son père, le cowboy Bob Orton. Oh, le Trouble in Paradise! Il sort nulle part! Trouble in Paradise! Il pisse le sang, regardez, Un. au bout de la cage. Et deux! Non! Simplement deux. Ça a fait saigner Randy Orton, hein. Se trouver une Paradise sorti nulle part. Et RKO, esquivé. Oh, Kofi qui se met en garde, il a eu peur. Il le lève. Oh, l'RKO! RKO! C'est terminé Terminé. peut-être, hein. Un, 2 et 2 et 3, non, dégagement, trop tôt dans le combat encore, même si c'est une des prises les plus dévastatrices. Kofi qui se tient la nuque, ça part pour le punk kick. Il a fini des carrières avec ça, hein. Et les cordes. Il a envoyé beaucoup de gens à l'hôpital avec cette prise. Effectivement. Enchaînement de droite. Randy Orton. Et la descente, la jambe à la volée, pardon. Le DDT. Magnifique. Kofi Kingston qui sort à l'extérieur sur le tablier. Et springboard crossbody. Magnifique. Tué avec succès. Donc c'est la troisième corde. Il attend que Randy Orton se relève. Il est dans l'abdomen. Il se prépare. Et le boom drop non contré. Il a vu venir Randy Orton, il est pas bête. Effectivement. Le pose Sur dans les les cordes. cordes, effectivement. Coude dans la face. Et C'est springboard classique, crossbody esquivé. contré. C'est aussi un body esquivé, dropkick esquivé. Je sais pas quoi, mais contré aussi. Je pense que c'était une coup de la corde, un match esquivé. Enchaînement de coups de pied et d'athémie. Coup de poing esquivé. Beaucoup d'esquives là. Il y a quelques minutes ils ont suivi. Attention, ça se préparait. Coup de la corde à linge esquivé. Et le backbreaker enchaîné Une par le chop. coup de la corde à linge dans la nuque. Projection dans les cordes. Kofi qui se retient. Il cède les cordes. Springboard, dropkick qui touche. Il monte sur la troisième corde. Il se projette. On retourne trop loin. Dans le coin, là, Kofi Kingston. Et ça va partir. Enchaînement de droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Cet enchaînement de coups de poing, la classique.
Attention, en position de powerbomb. Il le maintient. L'étranglement. Grâce à cette troisième corde. Et encore une fois, Punky qu'on peut rentrer là-dessus. Punky esquivé. Effectivement esquivé le magnifique DDT. Et le tombé. 1 et 2. Et 2. Et 3. Non. Non, simplement 2. C'est pas encore fini. On va se préparer Kofi pour ce trampoline paradise. Attention, il... Trampoline paradise. Ça touche. Ça touche. La vipère. 1, 2. 2 et 3. Non. Non, simplement 2. Simplement 2. Pas fini encore. C'est des superstars qui se dégagent à tout. Hein. Les Punky, les Trampoline Paradise, les RKO, les Boom Drop. Arton projeté à l'extérieur. Et Kofi, avec le soutien du public. Ce projet. Et oh mon dieu! Ah là, il s'est complètement lancé à l'aveuglette, hein. Il s'est retourné, il savait pas où il allait exactement. Et ça a fini par toucher. Effectivement. Projection dans le coin. Projection à la barricade. Et encore une fois, il s'aide avec ses cordes. C'est aussi Roger Orton, esquive. RKO! RKO! Il faut le ramener dans le ring, mais là c'est un point mort. Ça va, il réussit à le ramener assez facilement dans le ring. C'est parti, le tomber. 1 et 2 et 3. Non! Mais comment il se dégage? Comment se dégage-t-il? C'est une bonne question. Hein. Mon cher Kailen. Attention. Projection dans les cordes. Il le lève. Non, c'est esquivé. Enchaînement de pied dans la hanche. Oh, et il part. SOS! SOS! SOS. Il est tombé. 1 et 2 et 3. Non! Jordan encore une fois qui se dégage. Coup de poing esquivé, pardon. Coup de coude dans l'abdomen. Coup de poing dans l'abdomen aussi. Projection dans le coin. Il se projette dans les corps. Il est magnifique, il se pose dessus, la hauteur. Et l'enchaînement de coups de poing juste après. Et encore une fois, projection dans les cordes. Il va s'apprêter à la montrer sur cette troisième corde, j'ai l'impression. Boom drop, encore une fois esquivé. Bon, qui s'apprête à faire sa classique, mais c'est esquivé. Magnifique splash. Et encore une fois, Kofi qui monte sur cette troisième corde. Attention. Boom drop depuis la troisième corde. 1, 2 et 3. Non, pas 3. Ah, là c'est loupé, il a plus assez de force Kofi. Projection dans le coin. Il va s'apprêter à faire l'enchaînement de droite. Il y a Moxley à l'extérieur. Ouais. Que fait-il là? Effectivement, il y a Moxley. Je l'avais même pas vu, j'étais concentré sur le match. Et moi non plus, j'ai juste entendu le bruit de la table des commentateurs qui se faisait enlever la protection sur une table maintenant. Effectivement, il est arrivé. Mais les catcheurs qui l'ont pas vu, hein, ils sont en train de, ils sont concentrés dans le match encore. Sur leur match. Attention, Orton. Orton qui fait. Il est complètement sans Orton. Hein. Effectivement, il s'apprête. Orton il part pour quelque chose de dangereux là. Il part pour quelque chose de très dangereux. Moxley qui rentre dans le ring. Ah voilà, RKO. La troisième corde, c'est fini. Ah mais Moxley. Coup de poing. Moxley.
Ouais, effectivement, là, disqualification, le match est arrêté. Effectivement, ça veut dire que Orton gagne par disqualification, mais je pense qu'il aurait gagné de toute façon. Regardez Là, Kofi je pense qui est au sol. Je pense que Moxley s'en fout de qui gagne. Hein. Là, il veut juste venir passer son message. Détruire 2 membres du Hell in a Cell. Alors que regardez. Kofi qui vient de capter ce qui se passe seulement. Au spectacle. Tandis que Moxley, attention, Brainbuster sur la table des commentateurs américains. Regardez, Moxley aussi, il veut. Kingston, il va aussi en prendre pour son grade. Hein. Kofi qui en prend pour son grade également. Et lui pas. Dirty Deeds. Dirty Deeds. Il a sorti une table plutôt un. Moxley, alors que regardez, Orton c'est. Il cachait avec le public. Avec les commentateurs, j'avais évidemment. Alors que regardez, Moxley qui demande à Kofi de se lever. Il va partir. Ça va passer à travers la table. Orton qui, j'ai l'impression, il se barre. Ah mais il va pas le laisser partir. Il va pas le laisser partir. Hein. Dirty Deeds. Allez, ça y est. Kofi. Il se fait choper. Attention. Et un souplex à travers la table. Mais tout le monde prend pour son grade. Là, il s'occupe de tout le monde. Effectivement. Moxley qui est venu passer son message là. Et c'est sur ces images qu'on va devoir se quitter avant Cage in Abyss. Moxley qui est toujours gagnant. Et nous on va devoir se dire rendez-vous à Cage in Abyss. Effectivement la suite au prochain numéro.